Je m'étais préparé pour faire une sortie détection ce matin, mais je vais pas pouvoir parce que j'ai fait deux conneries. J'ai cassé l'écran LCD de mon Garrett S150 en fait en voulant l'ouvrir parce qu'il avait de l'eau à l'intérieur. Donc la première connerie, c'est que j'ai fait rentrer de l'eau dans le boîtier. En fait, il ne faut surtout pas. Autant le disque, on peut le faire tremper dans l'eau, c'est étanche, mais le boîtier électronique, il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Donc il faut bien le protéger. Normalement, il y a une pochette de protection et là, je ne l'avais pas mis. Et en fait, en voulant l'ouvrir pour faire partir l'eau qui était dedans, eh ben, j'ai ouvert ici. Là, il y a deux vis. Et puis j'ai enlevé les vis, puis j'arrivais pas à ouvrir complètement le boîtier, j'ai forcé un peu, et en forçant, en fait, j'ai fendu l'écran LCD. Donc on voit, il y a du liquide qui s'est répandu. Donc j'ai des mauvais contacts de partout, donc bref, il est foutu, je peux plus m'en servir. Donc en fait, ce matin, je vais aller à Aix-les-Bains, il y a une boutique qui s'appelle Savoie Détection, et je vais aller voir s'il est réparable, ou sinon, m'en acheter un autre. Allez, j'y vais. Voilà, c'est la Savoie Détection à Aix-les-Bains, chemin des Bateliers. Faut tourner un petit peu, c'est derrière le centre commercial, ça donne pas directement sur le chemin des Bateliers. Voilà, je suis revenu d'Aix-les-Bains, donc on avait regardé avec le vendeur, il m'a dit qu'il faudrait changer la carte électronique, ce qui coûterait pratiquement 110 €, donc c'est vraiment trop cher par rapport au prix du neuf. Donc résultat des courses, j'en ai pris un autre. J'ai pris le Garrett S250 qui coûte 250 € et il sera plus performant que l'S150. Il a quelques fonctions en plus. Alors le voici, comme vous le voyez, il se présente sur son aspect extérieur exactement comme le Garrett S150, mais c'est au niveau des fonctions électroniques qu'il y a des fonctions en plus. Et il a notamment une fonction qui s'appelle Pinpoint qui permet de cibler quand on a détecté un objet. Il a aussi un nouveau mode qui s'appelle Custom. Et ça nous permet de programmer la discrimination personnalisée, c'est-à-dire on peut sélectionner vraiment ce qu'on veut discriminer et ça le garde en mémoire. Je viens de sortir un joli fer à bœuf. Il était à 30 cm de profondeur. Donc celui-là, ça fait un petit moment qu'il était ici. Autrefois, ils ferraient les bœufs pour protéger leurs sabots. Alors ici, j'ai une touche, ça a sonné. Donc j'ai creusé. Là, si je fais le pointeur, il faut rester appuyé là-dessus. Voilà, donc c'est bien là. Parce que vous voyez, c'est un pointeur qui sonne quand on s'approche, même sans bouger. Voilà. Maintenant je prends le pointeur. Bon, ça souffle, hein. Il y a du vent. C'est la tempête. Alors on va voir où c'est. Ah bah voilà, c'est là. Ah bah c'est une pièce. Là on dirait que c'est marqué 2 francs. Et je vais laver ça puis je vous montrerai ce que c'est. Ça doit pas être bien ancien ça. Bon bah dommage qu'il soit pas en or parce que encore un fer à bœuf. C'est mon deuxième de la journée. Voilà, toujours avec leur forme caractéristique. Alors là je pense que j'ai fait une monnaie savoyarde. Maintenant je commence à les reconnaître. Elle est toute petite. Elle était vraiment pas profonde du tout. Voilà, je vous tiens au courant si j'arrive à l'identifier. Je continue. Et regardez ce que je viens de trouver. Oh la belle cloche. Parce qu'en fait au début j'ai sorti ça. Et j'ai tiré, et puis voilà, il y a ça qui est venu. Donc
donc c'est une cloche. Et voici la belle cloche nettoyée. Comme vous voyez, elle a encore son battant. Alors là, je suis dans un champ, il pleut, et j'avais encore jamais vu un truc comme ça. Ça doit être une nappe qui affleure ici et qui ressort. Alors, dans ce trou-là, je viens de trouver un truc qui sent très bon. Je sais encore pas ce que c'est, mais à mon avis, ça sent très bon. Je vais nettoyer ça, mais vu l'épaisseur, vu la couleur, ben, j'ose même pas dire à quoi je pense. Je vous dirai quand j'aurai nettoyé. Mais ça sent très bon. C'est super lourd, c'est bien épais. Allez, on va voir ça. À plus tard, je continue. Bon alors j'ai pas pu résister à la tentation d'essayer de la nettoyer sur le champ. Et je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais c'est bien une romaine. Il y a une belle tête. Une belle tête de vainqueur. Ah ouais, là je suis super content. Donc il y a une tête d'un côté. Je vais essayer de vous montrer l'autre côté. Bon là on voit pas très bien, mais en fait il y a un personnage de l'autre côté. Mais bon bah voilà, c'est bien une romaine. Une romaine qui a 2000 ans. Ah bah là je suis bien content, je viens de me faire ma deuxième romaine. Génial. Allez, j'y retourne parce qu'il y en a peut-être d'autres. Alors voilà la pièce après nettoyage, l'avers et le revers. On voit bien une tête, en fait c'est la tête de l'empereur Antoninus, donc Antonin le Pieux. Et puis de l'autre côté c'est Mars qui tient un bouclier. Donc on retrouve cette même pièce sur internet pour vous montrer que c'est bien un sesterce. Donc on voit que voilà, on reconnaît exactement les mêmes effigies. Et on nous dit que c'est Antonin le Pieux, un sesterce de l'an 143. Et voici encore sur un autre site internet également la même pièce, bon en meilleur état, mais ça montre que c'est bien la même chose. Et à côté de cette pièce, j'ai trouvé aussi une petite pièce en bronze qui devait être une sorte d'agrafe. Parce que de l'autre côté, derrière, il y a un petit système d'attache. Donc, et c'est en bronze et on voit que c'est aussi sculpté. Bon, bah au final, super sortie détection.